Cultive la bonne attitude. Alors bonne, ça sera l'acronyme de Business Objects non nuisibles pour l'environnement. Alors quand je mets Business Objects, ça sera surtout pour parler d'un produit qui existe sur le marché qui correspond au produit Business Objects, qui est une solution de reporting, comme il en existe d'autres, comme Tableau Software, ClickSense, ClickView, et j'en passe. Et donc je m'étais dit Business Objects, c'est plus facile pour faire l'acronyme bonne, B-O-2-N-E. Donc voilà, c'est juste pour un côté pratique. Mais en tout cas, cette solution de reporting existe réellement, Business Objects. Donc on va voir dans cette vidéo les règles, les façons de bien réaliser une solution de reporting. Et pour l'instant, on va s'attacher à définir ce qu'est un reporting. Alors le reporting fait partie un petit peu de ce qu'on appelle les gestes quotidiens en entreprise. Alors on a quoi comme autre geste quotidien ? Eh bien, c'est essentiellement boire un café. Alors, ça peut paraître bizarre, mais boire un café, c'est quelque chose qui est quotidien pour nous, en entreprise, qui nous aide à partager des moments, des choses de la vie, de permettre la réflexion, de se poser tranquillement avant de travailler réellement. Ça permet d'avoir les idées plus claires. Pareil, notre geste quotidien, on peut avoir aussi le fait de suivre nos actus. Ça, c'est surtout maintenant avec les réseaux sociaux. On consulte nos mails, le Facebook, LinkedIn, les journaux, que ce soit en ligne ou en format papier. Et également donc les reportings. Ça, c'est très souvent dans les métiers, on va utiliser des reportings. Alors, le reporting, c'est un petit peu comme le café. On se ferait bien un petit café, oui, alors qu'il soit décaféiné, frais d'eau, cappuccino ou alors le fameux jus de chaussette, c'est toujours du café. Et vous allez me dire, et un rapport BO ? Eh bien, un rapport BO, c'est une requête, un tableau de bord, c'est un document en fait, qui contient des données, toujours fait à base de données. Et en général, ces données proviennent des systèmes d'information qui concernent les stocks, les payes, les ressources humaines et autres secteurs des entreprises. Alors le café, on a l'habitude de soit se le préparer soi-même avec du vrai café moulu ou alors avec du grain. On peut encore aussi faire appel à une machine. Donc on se dit qu'on a confiance en cette machine et que tous les ingrédients seront générés par cette machine. Alors que soi-même, il faut trouver par soi-même le café, le décomposer et le transformer en grain moulu, faire passer de l'eau chaude, le remplir dans un verre ou dans un bol. Et le reporting dans tout ça, eh bien finalement c'est, comme je l'avais dit, comme un café, il y a plein de façons de le faire. Et dans le but est de partager un moment de convivialité avec soit ses collaborateurs ou avec ses amis. Et c'est souvent une aide à la décision. Parce que sans café, on a du mal à réfléchir et à prendre les bonnes décisions. Et bien c'est pareil pour un reporting. On va pouvoir travailler plus efficacement et avoir des sources d'informations qui vont nous aider à prendre des décisions. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un reporting ? Eh bien, comme on l'a plus ou moins vu ces dernières secondes, c'est un document qui restitue des données chiffrées sous de nombreuses formes. Alors, en général, on retrouve le tableau avec ses colonnes et ses lignes, mais on peut également avoir des histogrammes. On peut avoir des formes beaucoup plus originales comme les camemberts, comme les radars. Et toutes ces formes-là de représentation sont là pour aider l'utilisateur à comprendre les résultats de l'activité dans son métier. Donc ce n'est pas là pour le rendre obscur, mais vraiment pour clarifier le rendu des activités. Alors en général, une activité c'est quoi ? C'est par exemple la vente de produits électroménagers ou alors du passage en caisse. Et le reporting va nous afficher des résultats. Donc par exemple, un chiffre d'affaires, un temps moyen de passage en caisse hebdomadaire, ou alors le nombre de téléviseurs couleur 16/9 vendus entre
1995 ou 95 pour les Français à 2019. Et donc ces activités-là sont affichées pour ce qu'on appelle des critères, des axes de regroupement, qui sont par exemple des pays, des localités, des collections, des départements, qui sont en général figés dans le temps, ou très peu, alors que les résultats d'une activité sont très très variables dans le temps, ou d'une collection à une autre, ou d'un pays à une autre. Alors, comment on fait? Voilà, un petit peu l'instant c'est pas sorcier. Alors, le café, vu qu'on y est toujours dans cette comparaison café-reporting, et bien le café provient de plein de plantations, de tous les pays, de nombreux pays, en général les pays équatoriaux. Et à partir de toutes ces plantations, de caractéristiques très différentes, avec leurs spécificités, on va récupérer l'élément commun, c'est le grain de café. Parce que quelle que soit la plantation, il y a toujours le grain de café. Donc le grain de café, on ne peut pas l'utiliser tel quel, c'est une forme brute. Donc le grain, on va enlever la chair qu'il y a autour du grain et récupérer le petit grain, en fait, c'est l'élément essentiel qui va nous servir de base à la fabrication du café. Mais comme ça, ce petit élément-là, ce petit grain, ne sert à rien, il est beaucoup trop amer, il est toujours inexploitable. Alors on va le traiter, on va le transformer en le torréfiant, en le chauffant de diverses manières, et on va réaliser des traitements différents en fonction du café que l'on veut obtenir, ou de la forme globale du café. Et une fois qu'on aura transformé ce grain qui pourrait être exploitable, donc utilisable pour créer du café, on va utiliser d'autres ingrédients complémentaires, comme l'eau, pour créer le café, et évidemment un récipient pour recueillir le café qui aura été obtenu par le mélange de l'eau, de la mouture du café et éventuellement d'autres ingrédients comme le sucre, le lait, etc. Alors idem pour le reporting se base sur, comme on l'a vu, ce qu'on appelle des data warehouse. Ce sont un peu l'équivalent des plantations. Donc c'est là où sont stockées les données, donc l'équivalent des grains de café. Et chaque élément du data warehouse contient des données bien spécifiques et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données. Donc c'est pour ça que l'on construit des modèles de données pour relier les données les unes aux autres et qu'elles aient un sens concret et qu'on ne se mélange pas. Et on passe par une phase de traitement pour que les données que nous avons au départ, qui ne sont pas vraiment exploitables, soient utilisées réellement par le métier. Donc on va transformer ces données, un petit peu comme on l'a fait pour le café. On avait une phase de torréfaction. Là, on a une phase un petit remaniement qui va nous permettre de rendre des données brutes, qui sont souvent des chiffres, des lettres, des chaînes de caractères ou des chaînes d'alphanumériques, en données plus compréhensibles par l'homme et par n'importe quelle personne qui arrive dans une entreprise, qui ne sait absolument pas de quoi on parle et qui, par exemple, va pouvoir utiliser des données clients ou des données ventes ou des données stock et qu'il pourra utiliser pour créer des reportings. Et ces reportings-là, en fait, sont constitués donc des données utilisables qui proviennent de l'étape précédente et d'un récipient. Le récipient sera le document qui pourra accueillir un certain nombre de données, tout comme le récipient de café va pouvoir contenir un petit volume ou un grand volume, mais pas plus. On ne pourra pas faire déborder les données de café, comme on ne peut pas faire déborder la quantité de café d'un récipient, on ne pourra pas mettre plus de données que le document pourra en recevoir. Et à partir de là, on va pouvoir créer nos fameuses représentations, les diagrammes, les tableaux, les histogrammes, etc., qui seront utilisables et pour lesquels il faudra prêter le plus grand soin, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les données. Surtout pour avoir du sens métier et aider à la décision. Tout comme le café, on ne fabrique pas n'importe quoi pour n'importe quel usage. Si vous voulez un café qui vous donne du tonus, vous n'allez pas boire un café décaféiné. Alors, vu qu'on a vu un petit peu la base du reporting, on va pouvoir maintenant s'atteler aux gestes et aux bonnes attitudes pour créer un bon reporting digne de ce nom. Alors pour ce faire, il faut choisir les bons ingrédients. Donc, c'est-à-dire les bonnes données, donc à partir des bonnes sources de données.
Comme on l'a vu pour les plantations, on ne choisit pas n'importe quelle graine. Il faut bien les sélectionner, savoir à quoi elles correspondent. On vérifie si la donnée est bien fiable. Donc on n'hésite pas non plus à la retravailler si elle n'est pas exactement comme on la voudrait. Alors soit directement dans le reporting, donc dans le document, à partir de ce qu'on appelle des formules. Et on peut également demander à des experts de la retravailler, donc de créer une forme un peu plus claire, un peu comme les experts agronomes font au niveau génétique, améliorent les cafés pour qu'ils soient de base plus riches en tels composés, par exemple la caféine. Deuxième point important, il faut respecter les dosages et les temps de préparation. C'est pour ça qu'il faut éviter un maximum les gaspillages. Donc si par exemple vous ne voulez restituer que des données concernant un département, par exemple le département du Nord, ou alors si vous ne voulez vous limiter qu'à une région, les Hauts-de-France, vous n'allez pas récupérer l'ensemble des données pour tout un pays. Sauf bien sûr si vous voulez faire un rapport plus large sur le pays. Dans ce cas-là, vous serez obligé de récupérer la totalité des données concernant le pays. Pareil pour une vision temporelle, si vous ne voulez vous concentrer que sur une année, vous n'allez pas prendre les 10 dernières années. Sauf si vous voulez prendre les 10 dernières années. C'est logique. Donc bien respecter la quantité de données de départ pour éviter justement du gaspillage et de perdre du temps à extraire des données qui n'auront pas besoin d'être utilisées. Ensuite, troisième point, il faut tester le rapport et pouvoir partager son rapport à des utilisateurs finaux. Parce qu'évidemment, votre rapport, s'il est utilisé par plusieurs, il va falloir qu'il soit partageable. Tout comme un café, on aimerait bien le partager, on va créer une quantité suffisante et une façon de faire efficiente pour s'adresser à plusieurs utilisateurs. Déjà, ça évite le gaspillage et c'est beaucoup plus agréable de travailler à plusieurs lorsque vous prenez une décision. Et surtout, bien savoir quelles données vous avez avant de le présenter. Donc n'hésitez pas évidemment à le faire valider par des utilisateurs test, ou alors si vous avez un souci, vous le demandez à d'autres experts qui pourront vous aider. Évidemment, si vous avez besoin d'aide, il y a des experts dans la data, ou alors des experts dans la création du reporting, qui vont pouvoir vous accompagner dans l'acquisition des bonnes pratiques, qui vont vous dire quelles données prendre, si jamais vous arrivez dans un domaine que vous maîtrisez un petit peu. Vous pouvez également demander aux métiers. C'est ça qui est intéressant dans la création des reporting, c'est que les métiers peuvent être mis à contribution et apporter leurs connaissances sur les données. Et surtout, point important, n'oubliez pas de nettoyer vos rapports, surtout quand vous ne vous en servez plus et que vous l'avez peut-être utilisé une fois ou deux et qu'au final vous vous rendez compte que le rapport que vous avez utilisé, en fait, il n'était pas si pertinent que ça. Donc, il existe des outils de purge, tout comme vous pouvez jeter du café ou le faire recycler. Comme la mouture, vous pouvez la recycler évidemment. Pareil, un rapport BO, ça peut se recycler, ça peut se vider. Il y a des mécanismes qui existent pour enlever les données du reporting et ainsi faire gagner de la place pour d'autres rapports qui, eux, auront peut-être plus de pertinence métier. Donc mes derniers conseils pour une bonne attitude, je le rappelle, la business object non nuisible à l'environnement. N'hésitez pas à supprimer vos rapports qui ne vous servent plus ou dont vous vous rendez compte qu'ils ne sont plus pertinents. S'ils ne sont plus pertinents, n'hésitez pas à revenir vers des experts de la visualisation data qui peuvent vous apporter des conseils, proposer aussi des solutions pour plus de pertinence. Construisez aussi des indicateurs, ce qu'on appelle SMART, c'est-à-dire des indicateurs qui sont réalistes, qui sont mesurables, qui sont accessibles au niveau métier, qui sont rentables, qui n'indiquent pas des données farfelues ou hors d'atteinte et qui sont temporelles. Vous pouvez aussi filtrer vos données à partir d'outils qu'on appelle des invites ou des contrôles d'entrée qui vous permettront de ne restituer que ce que vous voulez comme volume de données. Et n'hésitez pas à partager vos reporting. Il y a également des outils de planification pour diffuser hebdomadairement ou quotidiennement vos reporting rafraîchis et donc faciliter le partage et la consultation de vos rapports. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous rends l'antenne. À très bientôt.